L'idée que nos os et nos cartilages sont vascularisés est une notion trop peu connue. Et pourtant, si une zone n'est pas vascularisée, elle est morte. Rien que ça. Il est certain que cette vascularisation est peu pénétrante. C'est ce qui explique la longueur dans le temps de la consolidation osseuse après une fracture, par exemple. Mais c'est ce qui explique aussi que si nous ne marchons pas, les os de nos jambes ne subissant plus de compression et de décompression, ils se déminéralisent. Comme pour le reste de notre corps, les vertèbres et les disques intervertébraux ont besoin d'être bien vascularisés. Mauvaise vascularisation égale le lit de la pathologie par manque d'apport nutritionnel et d'eau. Vous voyez ici l'implantation des vaisseaux sanguins au niveau des disques intervertébraux. L'apport vasculaire n'est pas pénétrant, il ne se fait que sur la périphérie. Donc comment faire pour actionner chaque pompe, chaque cœur local? Comme pour les muscles et les tendons, la réponse est la mobilité. Mais pas n'importe quelle mobilité. Pour les muscles et les tendons, c'est relativement simple. Le coulissement des tendons dans leurs gaines, vous verrez une vidéo sur le sujet, et la succession de contractions et décontractions pour les muscles activent cette vascularisation. Dans nos vertèbres et nos disques intervertébraux, pour que le sang se mette en mouvement, une succession de compression et décompression est nécessaire. La contraction-décontraction musculaire est remplacée par la compression-décompression au niveau osseux et cartilagineux, comme vous pouvez le voir en dynamique sur ce dessin. Mais qu'en est-il dans la réalité? L'immobilité dans l'action a tendance à vous faire rester en compression. Que ce soit assis ou debout, que ce soit en compression active ou en compression passive. Explication. Quand vous agissez assis, vous pouvez utiliser une position vous mettant en compression passive ou active. Le maintien d'une de ces deux positions rend la vague impossible. Les disques ne font que subir le poids du corps de haut en bas. Prenons l'image de tube en forme de ressort pour illustrer ce qui se passe au niveau des disques intervertébraux. Dans ces compressions, qu'elles soient actives ou passives, le ressort est écrasé. Le sang circule difficilement. Il est possible d'agir avec un ressort qui reste actif et permette la vague. Dans une compression passive, les lombaires sont en syphose. Comme l'ont démontré une équipe grenobloise, les disques subissent jusqu'à 250% du poids du corps dans cette position, principalement dans la partie antérieure, en avant. Agir immobile actif pendant des heures dans cette position est catastrophique. Les disques mal nourris et mal hydratés sont fragilisés. Plus le temps passe et moins ils peuvent résister contre la poussée du noyau vers l'arrière. Et un jour, sur un mouvement anodin, c'est la hernie discale. Dans cette position, certains diront qu'elle a le dos bien droit, mais il s'agit là d'une compression active. Les fortes tensions musculaires emprisonnent la colonne vertébrale comme dans un étau et la tassent, mettant les lombaires dans une hyperlordose qui perpétue le phénomène. Le ressort reste écrasé, la vague ne se fait pas. Les disques se fragilisent et s'écrasent sur eux-mêmes, provoquant un tassement vertébral. Vous comprenez bien que le processus se fait sur le long terme. Le problème, c'est que le plus souvent, le corps, gentil, vous masque ces tensions et essaie de se débrouiller pour compenser. Les douleurs sont des signaux d'alarme, mais nous n'avons pas forcément appris à les comprendre et les respecter. Parfois, au contraire, nous sentant démunis et effrayés, nous nous dépêchons de ne rien faire, voire de s'immobiliser encore plus pour tenter de réprimer la douleur. Le cercle vicieux douloureux s'installe et peut provoquer des catastrophes sur le long terme. Pour résumer, vous engendrez une fatigue musculaire et prédisposez votre colonne vertébrale aux pathologies par compression discale, qu'elle soit passive ou active, comme vous l'a expliqué Sophie. Les points communs engendrant ces problèmes sont premièrement l'immobilité, deuxièmement le fait de subir le poids du corps de haut en bas
sans contre-réaction. Mais si nous évoquons ces phénomènes, c'est que bien sûr nous avons des réponses pour vous éviter ce cercle vicieux et le transformer en cercle vertueux. Du coup, les principes pour éviter à notre dos de souffrir et permettre à notre corps d'être efficient deviennent évidents. Premièrement, surmonter l'immobilité malgré la tendance naturelle à se sentir en confort. Bien assimiler le fait que cette sensation de confort n'est qu'une illusion et qu'il ne faut pas la laisser s'installer durablement. Deuxièmement, pour résister à la pression engendrée de haut en bas par le poids du corps, il est nécessaire de recréer la poussée active naturelle à partir de nos pieds.